Alors que le monde accélère son rythme frénétique, alors que nous nous retrouvons plongés dans une quête constante de succès, de reconnaissance et d'accomplissement, il y a quelque chose que nous reléguons souvent au second plan, nous-mêmes. Oui, vous avez bien entendu. Au milieu de la course effrénée de la vie, nous oublions souvent de prendre soin de ce qui est le plus précieux, de ce qui nous rend vraiment humains, notre esprit, notre corps et notre âme. Dans cette vidéo de la chaîne Réflexions bibliques, où nous explorons des vérités éternelles qui transcendent le temps et l'espace. Aujourd'hui, nous plongerons dans un message d'autoréflexion et de redécouverte, alors que nous discutons du thème « Le ciel peut attendre ». Alors que nous nous livrons à cette discussion, nous explorerons l'importance de nourrir notre esprit avec des pensées édifiantes, notre corps avec des soins physiques et notre âme avec une connexion plus profonde avec Jésus. Parce qu'en fin de compte, le vrai sens de la vie réside non seulement dans la réalisation d'objectifs et la réalisation de rêves, mais aussi dans la recherche d'un équilibre et d'une plénitude dans tous les aspects de notre existence. Alors, préparez-vous pour un voyage d'autodécouverte et de transformation. N'oubliez pas de laisser votre like, de partager cette vidéo avec ceux que vous aimez et de vous abonner à la chaîne pour plus de réflexions inspirantes. Ah, et n'oubliez pas de laisser un commentaire pour soutenir la chaîne. Le ciel peut attendre, mais le moment de commencer à prendre soin de soi est maintenant. Venez avec nous, et ensemble, nous allons parcourir le chemin de l'accomplissement total en Dieu. J'ai grandi en entendant les gens affirmer que lorsque vient le moment pour quelqu'un de partir de ce plan terrestre pour l'éternité, rien ne peut être fait. Une pensée fataliste déterministe, où tout simplement tout se déroule selon un script divin qui a été non seulement déterminé à l'avance mais ne peut être modifié. La question est, est-ce vraiment ainsi? Voici le thème de notre conversation aujourd'hui. Dans les prochaines minutes, nous parlerons de ce que dit la Bible sur ce sujet. Je vais utiliser un texte comme point de départ, qui est déjà le début de la réponse à la question que nous avons posée au début. Ecclésiaste, chapitre 7, verset 17, qui dit ceci, « Ne sois pas trop méchant, ni trop stupide, pourquoi mourrais-tu avant ton temps ?» Pourquoi mourriez-vous avant l'heure, peut indiquer deux choses. Il y a une heure, mais cette heure est plus flexible que ce que nous imaginons, et ce que je veux vous montrer à travers les Écritures, c'est que l'heure de partir est un plan général que Dieu a pour les personnes, impliquant la longévité. Nous pouvons observer dans les Écritures quelques exceptions spécifiques que nous aborderons, mais en règle générale, c'est quelque chose à prendre en compte. Cependant, cela ne signifie pas que l'homme n'ait pas de participation ou de responsabilité dans ce processus et qu'il ne puisse pas anticiper le jour de son départ pour diverses raisons. Je veux commencer en attirant votre attention sur quelques déclarations que la parole de Dieu fait concernant notre capacité à prolonger notre vie. Éphésiens, au chapitre 6, au versets 2 et 3, nous lisons, « Honore ton père et ta mère, qui est le premier commandement avec promesse, afin que tout te réussisse bien et que tu vives longtemps sur la terre. » Honorer ses parents apporte la longévité et signifie qu'elle prolonge nos jours. On présume que le déshonneur envers les parents raccourcit nos jours, comme plusieurs textes des Écritures parlent de personnes qui raccourciraient leurs jours dans la désobéissance à Dieu et à travers le péché. Donc, s'il est possible d'augmenter les jours et s'il est possible de les raccourcir et de mourir avant l'heure, nous devons mettre de côté l'idée qu'il s'agit d'un jour prédéterminé, inaltérable, pour que chacun de nous puisse partir. Je dis cela parce que cette pensée a non seulement entraîné de la négligence de notre part à l'égard de certains autres principes de la Bible, mais je crois aussi qu'elle nous empêche même de voir l'importance de ce que nous avons du mal à voir. Et l'un d'eux concerne le soin du corps. La façon dont nous traitons notre corps, qui n'est pas seulement le temple du Saint-Esprit, mais que l'apôtre Paul appelle la maison terrestre, le tabernacle terrestre dans lequel nous vivons. Beaucoup de gens ne prennent aucun soin de leur santé et ne réalisent pas qu'au fil du temps, ils minent le potentiel de longévité qu'ils pourraient avoir. D'autres ne font pas que limiter la quantité de leurs jours. Je dis souvent que prendre soin de son corps et de sa santé peut non seulement prolonger les années de vie que nous avons, mais aussi apporter plus de vie à nos années. Alors, examinons quelques déclarations de la parole de Dieu que je pense ne pas pouvoir être ignorées. L'une d'elles concerne ce plan général. J'ai parlé d'une heure généralisée que Dieu a pour notre départ. Dans le livre de Job, au chapitre 5, au verset 26, nous lisons, « En robuste vieillesse tu entreras au tombeau,
comme on recueille une gerbe de blé en sa saison. Quand la Bible parle du temps, elle ne parle pas d'une heure précise ou d'un jour marqué sur le calendrier, mais d'un processus. Tout comme le blé ne peut pas être récolté lorsqu'il est encore vert et doit attendre qu'il soit mûr, aucun de nous ne devrait partir avant d'avoir atteint une vieillesse robuste. Il est logique que nous parlions de ce que nous pourrions appeler ici le plan général, généralisé de Dieu, car il y a des exceptions. Parmi ces exceptions, nous voyons la question du martyr. Le Seigneur Jésus a parlé de personnes qui seraient livrées à la mort même par des membres de leur famille à cause de leur foi, et certaines personnes peuvent même prendre soin de leur corps et de leur santé et voir leur vie interrompue à cause de leur position de foi, parce qu'ils ne reviennent pas en arrière. Mais, sauf exceptions comme celles-ci qui sont présentées dans plusieurs passages bibliques, dans Jean chapitre 16, versets 1 à 3, Jésus dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ne soyez pas scandalisés. Ils vous chasseront des synagogues. Mais l'heure vient où quiconque vous tuera pensera qu'il rend un culte à Dieu. Ils le feront parce qu'ils ne connaissent ni le Père ni moi. » Alors, Jésus parlait de vous serez persécutés, certains d'entre vous pourraient mourir avant l'heure, et le livre des Hébreux nous parle de personnes qui n'ont pas accepté leur libération parce qu'elles avaient les yeux fixés sur une résurrection supérieure, sur une récompense différenciée. Évidemment, Dieu honorera les martyrs avec une gloire distincte, mais nous devons comprendre que, sauf exception comme celle-ci dans les cas de persécution, Pierre lui-même parle que le Seigneur Jésus, il le cite dans 2 Pierre, au chapitre 1, des versets 13 à 15, disant que l'heure de son départ approchait, comme le Seigneur le lui avait révélé. Il fait référence à Jean 21, quand Jésus parle du type de mort par laquelle Pierre glorifierait Dieu. Cependant, il convient de noter que même si des personnes comme Pierre et Paul ont été martyrisées, elles font des affirmations. Paul dit, « Moi, Paul, le vieux, de que j'ia aviam alcançado também longevidade. » Ainsi, le martyr ne signifie pas nécessairement qu'il n'y aura pas de longévité. D'autre part, nous voyons l'apôtre Paul dire dans la 2e épître aux Corinthiens, chapitre 4, versets 7 et 8, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Déjà maintenant la couronne de la justice m'est réservée, que le Seigneur, le juste juge, me donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui aiment son apparition. » Alors, il parle, « J'ai complété la carrière, même en partant, non pas par une mort naturelle mais par le martyr, il dit, ma mission est accomplie. » Dans l'épître à Philémon, chapitre 1, il utilise l'expression « Paul le vieux », comme je l'ai mentionné précédemment. Je traite de cela parce qu'en regardant les textes de la Bible qui parlent d'augmenter ou de diminuer nos jours, elles se répètent tout au long des Écritures et nous montrent qu'il n'y a pas un jour prédéterminé. Par exemple, prenons le cas de quelqu'un qui commet quelque chose que nous ne recommandons évidemment pas et que dans notre doctrine nous considérons comme très sérieux. Cette personne a simplement pris cette décision contre elle-même parce que son heure est venue? Parce que Dieu l'a déterminé ainsi? Et ce n'est pas son choix. Souvent, cette façon de penser alimente simplement toutes sortes de négligences. Que ce soit le manque de soins de notre corps et de notre santé ou des décisions de personnes de s'interrompre elles-mêmes, alors qu'elles ne devraient pas le faire. La vérité est que l'homme peut intervenir dans ce processus. Nous voyons, d'un côté, Élie disant au Seigneur qu'il n'en peut plus, qu'il vaut mieux que le Seigneur le prenne. Et Dieu a envoyé un ange lui donner à manger et le réconforter, si bien qu'Élie a continué son chemin et a poursuivi son voyage. Ce n'est que plus tard qu'Élie est parti, mais avant cela, il a oint Élisée prophète à sa place pour accomplir ce qu'il n'accomplirait pas. Nous voyons aussi Ézéchias, à qui le Seigneur dit, « Tu vas partir, tu ne resteras pas ici, ton heure est venue », il se tourne vers le mur, il prie, il pleure, il implore le Seigneur, et Dieu dit, « J'augmente tes jours », ce qui signifie que par la prière et la foi, nous pouvons changer le temps qui a été déterminé. Quelque chose qui attire mon attention, et ici je veux vraiment que vous me suiviez, c'est la déclaration que l'apôtre Paul fait en écrivant aux Philippiens au chapitre 1. L'apôtre Paul parle d'une décision. Il commence en disant au verset 20, « Mon ardente attente et espérance est que je ne serai en rien confus, mais que avec toute audace, comme toujours maintenant aussi, Christ sera glorifié dans mon corps, soit par la vie, soit par la mort. » Alors, Paul savait que même s'il était martyrisé, Christ serait glorifié, mais la question est, quand mourrons-nous avant l'heure simplement par négligence délibérée?
Est-ce que nous glorifions Dieu avec notre mort? Évidemment que non. Au verset 21 il dit, « Pour moi, vivre c'est Christ et mourir est un gain. » Et dans les versets suivants, il dit que c'est incomparablement mieux d'être avec Christ, mais j'ai encore beaucoup de choses à faire ici. Il dit, j'ai toute l'éternité pour profiter de cela, alors il dit que le ciel peut attendre. Parce que si j'ai plus de temps de vie, je peux être plus utile pour le royaume de Dieu, je peux bénir la vie de beaucoup plus de personnes. Nous devons comprendre ces principes spirituels et ne pas être négligents, le ciel peut attendre, nous en profiterons pour toute l'éternité, mais tant que nous sommes ici, nous devons vivre avec sagesse. Nous devons profiter avec intelligence, nous devons avoir une attitude de prendre soin de notre corps et de notre esprit de la meilleure façon possible. Une phrase qui m'a beaucoup marqué il y a des années est celle d'un réveilleur appelé Robert Murray. Il est parti très jeune et sa phrase célèbre était « Dieu m'a donné un cheval et un message, j'ai renvoyé le cheval, je n'ai plus moyen de transmettre le message. » Que Dieu nous aide à échapper à cette insensibilité, à arrêter de croire que tout est prédéterminé et que nous avons la responsabilité à travers nos choix, que ce soit la pratique de principes spirituels ou le choix d'une vie saine. Et en prenant soin de notre corps et de notre esprit pour prolonger nos jours, non seulement parce que nous voulons rester longtemps sur terre, mais pour vivre et profiter de manière saine et accomplir tout le plan et le dessein de Dieu. Que le Seigneur nous aide à comprendre et à pratiquer ces vérités. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo avec une réflexion importante, le ciel peut attendre. N'oubliez jamais que, pendant que nous sommes ici, nous avons l'opportunité de vivre avec sagesse, en prenant soin de notre corps, de notre esprit et de nos proches. Si vous avez aimé le contenu et que vous vous êtes senti inspiré par ce message, n'oubliez pas de laisser votre like pour soutenir la chaîne et aider plus de personnes à trouver cette réflexion. Ne manquez pas les prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir les notifications. Partagez dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, votre avis ou votre expérience sur le sujet. Votre participation est très importante pour nous. À la prochaine vidéo, et souvenez-vous, le ciel peut attendre, mais le moment de vivre avec un but est maintenant. Que Dieu vous bénisse.